Il y a une raison pour laquelle tu n'as jamais été à l'aise dans la pauvreté. Tu peux te forcer à vivre petit, mais quelque chose en toi hurle que ce n'est pas ta place. Et tu sais quoi? Tu as raison. Tu n'es pas fou. Tu es marqué. Dieu t'a programmé pour la richesse. Pas pour toi, mais pour une mission. Et ceux qui t'attaquent le savent. C'est pour ça que ta vie n'a jamais été normale. Tu es un élu, et ton appel financier est divin. Tu n'as jamais été comme les autres. Même quand tu essayais de rentrer dans le moule, ton âme résistait. T'étais là physiquement, mais mentalement t'étais ailleurs. Ton esprit criait des choses que personne ne comprenait. Des idées trop grandes, des rêves trop fous, des ambitions que tu n'as même jamais osé dire à voix haute. Et pourtant, malgré les rejets, malgré les blocages, malgré les galères, cette voix à l'intérieur n'a jamais disparu. Tu l'as ressentie dans ton silence, dans tes insomnies, dans tes larmes que personne ne voyait. Tu savais au fond que tu n'étais pas fait pour une vie moyenne, tu n'es pas fou, tu es réveillé. Et cette différence que les autres essaient d'éteindre, c'est justement la preuve que tu es appelé. Dieu n'utilise jamais les gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Il choisit ceux que le monde rejette. Et si tu t'es toujours senti rejeté, mis à part, incompris, c'est peut-être parce que tu es l'un d'eux. Tu es un porteur de richesse. Pas juste en billets, mais en vision, en pouvoir, en transmission. C'est ce que tu portes qui te rend différent. Et ce que tu portes est trop grand pour rester caché éternellement. Tu crois vraiment que Dieu t'a oublié, que ta galère est un signe qu'il t'a abandonné? Non. Si tu es dans le désert en ce moment, c'est parce qu'il t'y a amené. Pas pour te punir, mais pour t'entraîner. Il t'a caché dans l'obscurité, non pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que ta lumière est trop précieuse pour être exposée trop tôt. Regarde bien ta vie. Tu as survécu à des saisons que d'autres n'auraient jamais supportées. Tu as été brisé financièrement, humilié, pressé, mis de côté. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que tout ça faisait partie du plan. Dieu ne permet jamais un feu sans révélation derrière. Ton manque n'est pas un oubli, c'est un processus. Et si tu passes par là, c'est parce que tu es destiné à gérer l'abondance à une échelle que tu ne peux même pas encore concevoir. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train d'être formé. Le ciel te teste dans le peu, pour te libérer dans le trop. Ceux qui veulent la richesse sans discipline s'écroulent, mais toi, tu as été choisi. Et ce que Dieu prépare pour toi va faire trembler ceux qui t'ont vu galérer. Ce que tu traverses n'a jamais été une punition, c'est une purification. Et Dieu ne fait pas ça avec tout le monde. Il le fait avec ceux qu'il a choisis pour porter du lourd. Tu veux l'abondance, tu veux les milliards, tu veux impacter, construire, libérer des territoires, alors ton cœur doit être préparé à résister à ce que l'argent déclenche. Parce que l'argent n'est pas neutre, l'argent amplifie ce que tu es déjà. Et si ton cœur est brisé, l'argent va le corrompre. Mais si ton cœur est purifié, l'argent devient une arme de lumière. C'est pour ça que Dieu a dû te dépouiller. Tu ne comprenais pas pourquoi tout te glissait entre les doigts. Tu donnais, tu semais, tu priais. Et pourtant rien ne bougeait. Tu regardais les autres avancer pendant que toi tu restais coincé dans le silence. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que Dieu ne construisait pas ton compte bancaire, il construisait ton caractère. Parce que les milliards que tu vas gérer ne seront pas un simple chiffre, ils seront un poids spirituel, un mandat, un outil de transformation. Tu n'as pas été formé pour l'argent facile, tu as été formé pour l'argent solide, durable, sain. Et ce genre de richesse, Dieu ne la dépose que sur les épaules de ceux qui ont été brisés sans devenir amers, rejetés sans devenir haineux, attaqués sans perdre leur foi. C'est ton cas. Et tu ne réalises pas encore à quel point ton endurance t'a rendu dangereux dans le monde spirituel. Les démons ne te craignent pas parce que tu pries fort. Ils te craignent parce que tu n'as pas cédé quand tout s'est effondré. Et c'est cette fidélité dans l'ombre qui va bientôt faire pleuvoir l'abondance en pleine lumière. Parce que maintenant, tu es prêt. Dieu ne veut pas que tu sois milliardaire juste pour collectionner des montres, des villas ou t'acheter une nouvelle identité. Non, ce n'est pas ton appel. Ton appel est bien plus élevé que ça. Il y a une génération entière qui dépend de ton obéissance. Il y a des projets qui dorment parce que tu n'as pas encore été financé. Il y a des enfants que tu n'as jamais rencontrés, mais que tu es destiné à élever hors de la misère grâce à ton obéissance financière. Tu n'es pas juste un futur riche, tu es un financier du royaume, un canal, un distributeur céleste. Dieu veut t'utiliser comme une réponse. Là où d'autres prient pour de l'aide, tu seras la manifestation de cette aide. Là où d'autres voient le chaos, tu seras l'architecte de solutions. Ton compte en banque ne sera pas juste rempli pour que tu te sentes puissant, il sera rempli parce que tu es responsable de territoires entiers. Spirituellement, tu es une banque, une source, une rivière d'abondance qui doit irriguer des terres desséchées. Mais tant que tu vois l'argent comme un trophée, tu resteras en bas. Il faut que tu comprennes que ta richesse est un instrument divin. Et ce n'est qu'en acceptant cette vérité que le ciel va débloquer ce qui t'a été réservé. Dieu ne cherche pas des millionnaires, il cherche des gestionnaires du royaume. Et tu as été choisi. Voilà pourquoi les portes vont bientôt s'ouvrir.
Parce que maintenant tu sais, ce n'est pas pour toi, c'est pour la mission, c'est pour le peuple, c'est pour la gloire de celui qui t'a choisi avant même que tu sois né. Regarde bien ta vie, observe les saisons que tu as traversées. À chaque fois que tu t'approchais d'un tournant, d'une percée, d'une idée qui pouvait changer ton destin, soudainement tout s'effondrait, les portes se fermaient, les finances disparaissaient, les gens autour de toi changèrent de visage, rien n'était stable, rien ne tenait. Et pourtant, tu ne comprenais pas pourquoi. La vérité, c'est que ton combat n'a jamais été naturel. Il a toujours été spirituel. Tu es porteur d'une semence céleste. Tu es un élu, et les ténèbres le savent. Avant même que tu réalises que tu avais un mandat financier, le monde invisible l'avait déjà détecté. Les esprits de pauvreté, de confusion, d'instabilité, ils ont été envoyés pour bloquer ta destinée dès le départ. Parce qu'ils savent ce que toi tu commences à peine à comprendre. Quand tu seras positionné, tu seras une menace. Pas seulement parce que tu seras riche, mais parce que tu sauras quoi faire avec ta richesse. Tu ne seras pas manipulable, tu ne seras pas corruptible, tu ne construiras pas pour ta gloire, mais pour celle de Dieu. Et c'est exactement ce que l'ennemi redoute. C'est pour ça que tu as été attaqué si tôt. C'est pour ça que tu as grandi dans la pression, dans le rejet, dans le chaos financier. Il essayait de t'éteindre avant que tu sois conscient de qui tu es. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque combat t'a renforcé, chaque perte a aiguisé ton discernement, chaque trahison a solidifié ton foi. Et maintenant que tu te réveilles à ta vraie identité, le monde spirituel tremble. Parce que tu ne dors plus, parce que tu ne cherches plus à être aimé, tu cherches à obéir. Parce que tu ne veux plus survivre, tu veux régner. Ta richesse est une menace, ton obéissance est une arme. Et chaque attaque que tu as subie était en réalité une confirmation, tu es dangereux pour le royaume des ténèbres. Maintenant que tu comprends tout cela, il est temps d'arrêter de fuir cette vérité qui brûle en toi. Tu n'es pas ici par hasard, tu n'es pas là pour te contenter du minimum. Le moment est venu d'accepter pleinement qui tu es. Un élu, un porteur d'abondance, un milliardaire en devenir. Mais cette acceptation ne se fait pas dans le mental, elle se fait dans le cœur. Le vrai pouvoir ne vient pas d'une stratégie, d'un plan ou même d'une prière. Il vient du moment où tu te tiens devant Dieu, face à face, et que tu dis « Je reconnais que tu m'as choisi. Je reconnais que je suis destiné à la richesse divine, non pour moi seul, mais pour ton œuvre. » À partir de cet instant précis, ton code spirituel de richesse s'active. C'est comme un cadenas qui s'ouvre, une porte qui s'écarte, un feu sacré qui s'allume dans tes veines. Tu ne seras plus jamais le même. L'argent, les opportunités, les idées vont commencer à affluer. Mais surtout, tu auras la paix intérieure que le monde ne peut pas t'enlever. Cette paix est la clé. Car ceux qui sont riches sans paix sont toujours pauvres à l'intérieur. Mais toi, tu es destiné à être riche de l'intérieur comme de l'extérieur. Le milliardaire spirituel. Celui qui sait que la vraie richesse, c'est d'être en alignement avec le Créateur. Alors aujourd'hui, choisis de t'aligner, choisis de t'éveiller, choisis de marcher dans ta destinée, parce que tu es un élu, parce que tu es destiné à être milliardaire, et parce que Dieu a déjà tout préparé pour toi.